Les autorités maliennes dominées par les militaires ont lancé samedi des consultations nationales censées constituer le préalable à des élections et un retour des civils au pouvoir, repoussé dit malgré les pressions internationales. Ces assises nationales de la refondation, présentées par les autorités comme un moment crucial de la transition ouverte après le putsch de 2020 mais boycottée par de nombreuses organisations, se sont ouvertes au niveau local, à Ségou, centre. Par exemple, a-t-on appris auprès du maire Nouhoum Diarra. Elles doivent durer 2 jours dans les communes dites de l'intérieur, c'est-à-dire en dehors de Bamako, a dit à l'AFP Diarra Rakitala, un vice-président du Conseil national de la transition, CNT, qui tient lieu d'organes législatifs. Les assises des différentes communes de Bamako sont programmées pour 2 jours à partir du 22 décembre. Le processus sera parachevé du 27 au 30 décembre par des assises nationales. Ces consultations sont supposées accoucher de recommandations en vue de réformes destinées à remédier aux maux du pays pris dans la tourmente depuis le déclenchement d'insurrections indépendantistes et djihadistes en 2012. Elles s'ouvrent la veille d'un sommet de la Communauté des États ouest-africains, CEDEAO. La CEDEAO, qui a suspendu le Mali de ses organes de décision et qui a infligé des sanctions individuelles aux membres de la junte, doit à nouveau examiner la situation politique. Elle a brandi lors d'un précédent sommet la menace de sanctions supplémentaires en l'absence de calendrier électoral. Le Mali a été le théâtre de 2 coups d'État militaires en moins d'1 an en août 2020 et mai 2021. Les militaires s'étaient engagés sous la pression de la CEDEAO, médiatrice, et d'une partie de la communauté internationale, à remettre le pouvoir aux civils après des élections présidentielles et législatives programmées en février 2022. Mais les autorités ont finalement notifié à la CEDEAO être dans l'incapacité de respecter le calendrier convenu. Le Premier ministre installé par la junte, Tchogel Kokala Maïga, insiste sur la tenue préalable des assises. Le gouvernement invoque l'insécurité persistante dans ce pays pauvre et enclavé, livré depuis 2012 aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, et aux violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d'autodéfense et des bandits. Les forces régulières sont elles-mêmes accusées d'exactions.